Alors oui, je te disais, là, c'est vrai qu'une de tes marques de fabrique, toi quand tu es arrivé à Peyrassol, tu es arrivé en Provence. Bon, on faisait déjà un petit peu de rosé, c'était déjà un peu dans la culture, mais toi, tu t'es rendu compte que à Peyrassol et en Provence, on pouvait faire des grands rouges. Et alors? Ben, j'ai fait faire une étude géologique par un professeur de Montpellier qui m'a dit qu'il y avait des marnes, des calcaires comme dans les grands châteaux bordelais, et j'ai pu me rendre compte qu'on avait vraiment un très très grand terroir. Plus on monte, la Syrah, bon, alors il faut aller un peu de Cabernet Sauvignon pour avoir la colonne vertébrale, parce que le Mourvèdre malheureusement ne mûrit pas à Peyrassol, et on est trop loin de la mer. Mais franchement, Syrah, Grenache, pour le côté un peu provençal, on a su faire, avec passage en barrique, un tiers. C'était une des premières en fait à oui, bon, avec aussi Saint-Bayon, Rasque, on a appris vite, mais je me souviens que Rasque, la première fois qu'il nous a présenté son rosé, c'était vraiment... Son rosé ou son rouge? Son rosé. Ah, son rosé. Et on lui a dit « Waouh, ça va pas, ton rosé va pas ». Et bon, il a appris vite hein, quand même, il est très fort. Vous avez appris très vite quand même. Oui. Et, mais on a gardé des relations quand même assez affectueuses, tous les gens de la rue du Rosé. Mais on a fait, moi je suis vraiment capable de dire qu'on fait des grands rouges et on sait pourquoi on les fait. Les trois que tu as cités, c'est vrai que ce soit Saint-Bayon, Rasque et Peyrassol, au-delà de l'amitié qui vous lie les uns aux autres, tu as quand même cité trois domaines qui incontestablement ont toujours fait des grands rouges. Et comment elle s'appelle? Roselyne. Et Roselyne Gabotti, oui, voilà, j'attendais de la rajouter aussi. Roselyne qui... Alors Roselyne, sa passion est plus vers les blancs, mais elle fait des grands rouges aussi. Oui. Mais maintenant, comme elle dit, tu as été mon modèle. Elle dit toujours. Ça c'est vrai qu'elle le dit toujours. Elle le dit toujours. Mais pourquoi être allée sur les rouges finalement? Le rosé ne se vendait pas bien. Et il était mal rémunéré, et moi j'ai fait jusqu'à 60% de rouge à l'époque. Comment tu vois l'avenir des rouges en Provence? Parce qu'aujourd'hui la Provence c'est 90% de rosé. Mais comment tu les vois tirer vers quoi? Moi en fait, je voudrais qu'on garde vraiment une partie de rouge pour la Provence, parce que c'est dommage d'abandonner quand on a un terroir, quand on a de la qualité. Je suis assez d'accord. Ouais. Même si ça ne représente pas 50%, mais on ferait 20% de rouge. Tu penses, bon, dans les prochaines années, le rosé c'est très bien, hein, je veux dire, puis on le fait tellement bien que ça serait effectivement dommage de s'en priver, mais le profil des rouges, qu'est-ce qu'il y a encore à faire sur les rouges en Provence, après toi? En faire plus, en faire... Et sur le côté technique, tu penses quoi? Je voudrais qu'on en fasse un peu plus. C'est vraiment dommage que le rouge soit si peu connu. Ouais, je comprends. Mais tu voudrais qu'on les fasse comment? Il faut faire des vins. On a besoin de notoriété en Provence. Et il faut des vins qu'on puisse garder. Moi, j'ai fait des vins qui... Moi, j'ai encore des 82. On a goûté avec des amis il n'y a pas très longtemps un 89 qui était formidable, un 99. J'ai quand même encore des 2002, des 2005 dans ma cave, perso. Et donc,
bon, alors moi je préfère en magnum. C'est mieux. Oui, ça dure plus longtemps. Ça dure plus longtemps, mais bon. Et en 2002, grâce à un impayé, j'ai trouvé on l'a vendu beaucoup trop tôt, et parce que tu sais, c'est Bordeaux, les journalistes, ils parlent toujours La difficulté du 2002. Du 2002. Et ils en ont parlé tellement qu'on a tout vendu, et grâce à un impayé, j'ai retrouvé au décès de papa en 2003, dans sa cave, plein de bouteilles, parce qu'il nous avait fait une énorme commande. Il n'a pas eu le temps de tout écouler, mais il nous a fait un chèque en bois. Et donc tu les as récupérés, quoi, en fait. Je les ai récupérés, et grâce à ça, j'ai pu un peu vendre des vieux millésimes et en avoir hors stock. Voilà.